Dans cette session, nous allons suivre le processus de passation d'une commande d'achat depuis le besoin à couvrir jusqu'à l'enregistrement de la facture du fournisseur. L'objectif de ce processus est de faire en sorte que les besoins en pièces et composants achetés issus du calcul des besoins se traduisent par des réceptions. Les pièces et composants achetés pourront être utilisés dans les fabrications de sous-ensembles ou de produits finis ou, pour certains d'entre eux, être vendus et livrés aux clients. Le calcul des besoins émet des propositions d'achat sous forme d'ordre d'achat suggérés. Ces suggestions doivent être confirmées par le service planification en transformant les ordres d'achat suggérés en ordres d'achat fermes par la fonction d'affermissement. Ces ordres d'achat sont transmis au service achat-approvisionnement. Celui-ci les transforme en commandes fournisseurs. Les commandes fournisseurs doivent être approuvées, validées par un responsable qui en a le pouvoir. Ces commandes sont transmises au fournisseur. Celui-ci livre les marchandises qui sont réceptionnées par le service logistique. Lorsque toutes les marchandises commandées ont été réceptionnées, la commande est soldée. Il restera à enregistrer la facture des fournisseurs et ultérieurement à la payer. On trouvera dans le menu Planification l'option Liste des ordres d'achat suggérés. Cette liste présente les OA suggérés déterminés par le dernier calcul des besoins nets. Elle peut être triée et groupée selon divers critères. Sélectionnez une ligne et cliquez sur le bouton OK. L'ordre d'achat suggéré est présenté. On y trouve l'article concerné, son fournisseur privilégié, la quantité qui a été calculée à partir des règles de gestion de l'article, la date à laquelle il faut passer la commande au plus tard et la date de réception souhaitée. Les OA suggérés peuvent être affermis individuellement, mais plus efficacement, par la fonction d'affermissement des ordres d'achat du menu Planification. On doit sélectionner une date limite d'affermissement fondée sur la date de commande proposée dans les OA. La fonction effectue la transformation automatique de tous les OA suggérés dont la date de commande est antérieure ou égale à la date limite spécifiée. Il en résultera des ordres d'achat fermes. Les ordres d'achat fermes sont pris en compte par le service achat qui doit les traiter. Nous changeons de métier. L'option Liste des ordres d'achat fermes du menu Achat présente la liste des achats qui doivent être commandés aux fournisseurs. Cette liste peut être triée et groupée selon divers critères. Nous allons maintenant suivre la vie d'une commande dans l'ERP. Le service achat confectionne une commande. Celle-ci doit être validée avant d'être transmise au fournisseur. Les marchandises sont réceptionnées par le service logistique. La réception donne lieu à des bordereaux de réception. Des mouvements d'entrée en stock sont générés. L'état de la commande fournisseur est mis à jour. Lorsque parvient la facture du fournisseur, elle doit être vérifiée. Les articles et les quantités facturées doivent correspondre aux réceptions constatées. Les prix et les conditions de paiement doivent correspondre à ce qui était spécifié dans la commande. Lorsque la facture est acceptée, elle est placée dans l'échéancier en vue de son paiement à la date d'échéance. Une commande fournisseur peut être créée à partir des ordres d'achat fermes. Ce sera le cas pour les articles qui entrent dans la production, ou bien par une saisie directe pour les autres articles qui n'entrent pas dans le calcul des besoins. C'est le cas des fournitures diverses, des matériels, des transports, etc. Lorsque la commande est complète, elle doit être validée. Bien entendu, on peut passer plusieurs commandes successives à un même fournisseur. Une commande fournisseur est similaire à une commande client. Elle comporte une en-tête et une suite de lignes, chaque ligne correspondant à une quantité d'articles et une date de livraison demandée. Si l'on désire des livraisons fractionnées, on doit créer plusieurs lignes. Nous allons créer une commande par une intégration des ordres d'achat fermes. Appelez la page de gestion des commandes fournisseurs par le menu Achat. Cliquez sur le bouton Nouvelle, un numéro est affecté. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante. Sélectionnez une date de livraison indicative. Cette date sera proposée lors de la saisie des lignes de commande. Cliquez sur le bouton Intégration OA.
La fenêtre qui apparaît présente la liste des OA fermes pour le fournisseur. Cochez la case « Sélectionner tout » pour intégrer tous les OA. Si l'on coche la case « Regrouper les besoins d'un même article », cela donnera lieu à une seule ligne de commande par article pour la date de livraison la plus rapprochée. Validé par le bouton OK. Les OA sont maintenant transformés en ligne de commande. Le montant total de la commande est calculé à partir des quantités de chaque ligne et du prix d'achat indiqué dans le catalogue du fournisseur. Cette commande, constituée automatiquement, est modifiable. En cliquant sur l'une des lignes de la commande, la page présentée détaille les informations propres à la ligne. On peut ajouter une ligne par le bouton Nouvelle, supprimer la ligne, changer la quantité ou le prix sur la ligne. Revenir sur la page d'en-tête par le bouton Retour, cliquez sur le bouton Valider, la commande est confirmée. La validation d'une commande est un acte juridique important. C'est un engagement vis-à-vis du fournisseur. On ne pourra refuser les marchandises. Une commande engage aussi l'argent de l'entreprise. La validation doit donc être faite par une personne autorisée. Dans le logiciel, une commande validée ne peut plus être modifiée. Nous allons maintenant procéder à la réception de la commande. Nous utilisons la facilité de ePrélude pour changer la date courante du dossier. On se place donc à la date de réception prévue. Sur la page Administration, sélectionnez la date dans la barre de boutons. La nouvelle date du dossier est affichée en haut à droite de la page. Sur le menu Logistique, cliquez sur l'option Réception des commandes fournisseurs. Le panneau de gauche affiche la liste des commandes en cours. Sélectionnez la commande dans cette liste. Les lignes de commande sont affichées et sélectionnées. Nous supposons que la réception est bien conforme à la commande. Cliquez sur le bouton OK. La réception est enregistrée. On peut constater la réception en examinant l'état des stocks. Appelez la page « Interrogation des stocks par article » par le menu Logistique. Sélectionnez dans la liste de gauche l'un des articles réceptionnés. On peut constater que le stock est mis à jour. Sélectionnez une ligne dans la liste des statuts magasins. Cliquez sur le bouton « Mouvement ». Une fenêtre présente la liste chronologique des mouvements concernant l'article dans le magasin. Le mouvement de réception est repéré par le code EC, entré sur commande. Nous allons enregistrer la facture des marchandises que le fournisseur nous a fait parvenir. Sur le menu Compte tiers, cliquez sur l'option Facture fournisseur. Sur la page Facture fournisseur, cliquez sur Nouvelle. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante. La liste des bordereaux de réception non encore facturés est affichée. Sur chaque ligne, le montant de la marchandise est calculé et le taux de TVA rappelé. Les montants totaux de la facture sont affichés. La date d'échéance est proposée à partir des conditions de paiement du fournisseur. Entrez le numéro de la facture fournisseur. Dans cet exercice, saisir un numéro quelconque. Validé par OK. La facture est enregistrée. Nous pouvons maintenant interroger le compte du fournisseur. Appelez la fonction Interrogation des comptes fournisseurs du menu Compte tiers. Sélectionnez le fournisseur dans la liste de gauche. La facture apparaît sur la page. L'échéancier fournisseur, que l'on appelle par le menu Compte tiers, cumule période par période les factures fournisseurs à payer. On peut choisir la période de regroupement. On y voit la facture que l'on vient de saisir. Elle est placée à la date d'échéance. La session 7 est terminée. Revenir sur la page Administration. Enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton « Enregistrer le dossier sous ». Entrez le nom Picasso 07 et validez par OK.